Bonjour Manon Evra. Alors vous êtes donc, Bonjour Laurent. bonjour, courtière alors c'est un métier un peu particulier que vous avez dans l'assurance. Vous voulez nous l'expliquer un petit peu? Ouais, alors moi je suis courtier, je suis spécialisée dans les assurances affinitaires. Donc c'est un type d'assurance qui est relié à des objets. Donc généralement ça va être l'assurance d'un téléphone ou d'un ordinateur. C'est des petites assurances, donc on a des primes qui sont pas très élevées. Et c'est des assurances assez marketing. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'assurance affinitaire, ça va être l'assurance de la meilleure offre. Si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse. Donc finalement, c'est des assurances qui permettent de se différencier et différencier un concurrent d'une autre personne. Voilà, donc moi je fais uniquement ce type d'assurance. Chez Libella, on fait de l'affinitaire. Et plus particulièrement, je travaille dans la santé. Donc j'assure des appareils auditifs et je travaille avec des audioprothésistes en direct. Voilà. D'accord, et du coup par rapport à ces petites primes que vous m'indiquez, c'est plutôt un marché de volume en fait. Enfin, c'est plutôt un travail où vous allez chercher des volumes. Tout à fait, exactement, c'est ça. En fait, on va faire de la quantité, on va gérer du volume. Et là-dessus, c'est important aussi d'avoir toute une technologie en place pour être capable de gérer tous ces volumes et tous ces sinistres. D'accord, Donc, c'est entendu. automatique. Et du coup en termes d'acquisition, c'est une question qu'on pose souvent aux courtiers. On leur demande c'est quoi leur principale source. Bien souvent dans le métier du courtage, c'est le bouche à oreille. Est-ce que ça commence à être un peu le cas pour vous aussi ou pas encore? Ça commence à être le cas. Alors, c'était pas le cas au début, ça commence à être le cas. Surtout que nous, donc moi, je me focalise sur les centres auditifs. Donc, c'est du B2B, hein, du B2B2C, parce qu'après, eux revendent le produit à leurs patients. Et c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Donc, au début, ça a pris un peu de temps, mais là, ça s'est vraiment mis en place. Et totalement, c'est pas mal de bouche à oreille. Et ça, c'est assez chouette quand ça démarre. Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous avez mis en place des mécanismes justement on appelle ça dans la formation, nous, l'amélioration continue, mais et ça sert à la fidélisation et au parrainage un peu. Mais c'est en tout cas récupérer des avis clients sur le passage du courtier, sur le service, enfin pour pouvoir faire de l'amélioration continue du coup en interne et éventuellement en profiter au passage pour pousser la recommandation avec, il y a différentes façons de le faire. Est-ce que vous avez un truc qui automatise encore un peu tout ça ou c'est plutôt manuel pour l'instant? Alors, c'est une très bonne question parce que surtout sur la recommandation, c'est un sujet qu'on a mis sur la table le mois dernier en se disant il faut vraiment qu'on insiste là-dessus dans nos newsletters mensuels et qu'on regarde comment est-ce on peut avoir des recommandations. Sujet qu'on pousse pas du tout assez aujourd'hui, mais on est en train d'y réfléchir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en contact, donc on forme tous nos clients et on est en contact en tout cas avec les audios, les assistants, tout le monde qui travaille dans le centre. Donc on les a souvent au téléphone et c'est plus à ce moment-là, on leur demande du feedback et comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Notamment sur la partie technologie qui, elle, évolue tout le temps et prend constamment en compte ces feedbacks. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore assez automatisée sur tout ce qui est review. Après, il y a autre chose aussi qu'on fait. On a des enquêtes de satisfaction. Donc, dès qu'on déclare son premier sinistre, dès qu'on n'a pas de vente depuis plus de 6 mois, dès qu'on a la formation, tout ça, il y a une petite enquête, ça prend 1 minute. Et là, on leur demande ce qu'ils en ont pensé. Donc, quelques feedbacks et essayer de comprendre finalement la situation. Donc tout ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Alors les enquêtes, c'est mis en place, mais sur la recommandation, tout ça, bien sûr, on y réfléchit. D'accord, il y a quelques petites briques à rajouter à droite à gauche, puis vous êtes en chemin en fait quoi. Ok, Exactement. ok. Alors au niveau gestion, CRM, tout ça, donc vous qui êtes un acteur pas mal digitalisé, vous avez peut-être votre propre outil. Il y a Excalibur et les gros outils du marché, mais vous c'est un peu différent. Comment est-ce que vous fonctionnez du coup en interne? Tout à fait. Alors, on a plusieurs outils. Déjà, on a notre outil à nous, l'appli Bella. Donc, ça, c'est un outil où on va retrouver tous nos clients, toutes nos adhésions. Et c'est un outil qui est relié à notre CRM, qui est celle-ci. Donc, on a vraiment deux outils qui sont celle-ci et l'appli Bella, et ils travaillent ensemble. Donc, les deux sont reliés. La facturation se fait sur l'un, mais apparaît sur l'autre. Donc ça c'est le premier outil qu'on va utiliser. Et après, on fait pas mal de mailing aussi. Donc là, on a plusieurs outils. Donc on fait des newsletters, mais aussi sur la prospection. Là, on fonctionne beaucoup par mailing et on utilise notamment Lemlist D'accord. et Brevo. Donc voilà. Et après, on a encore quelques petits outils comme ça. Mais les outils qu'on va utiliser beaucoup, c'est le mailing, le CRM et l'appli Bella qui sont reliés. Et le suivi de vos clients en termes commercial, c'est plutôt sur l'appli Bella du coup que ça se fait. Alors, les deux. En fait, moi, je vais pouvoir voir leurs ventes, analyser leurs sinistres, tout ça, ça va être sur l'appli Bella.
Si je veux mettre un commentaire, ça va être sur celle-ci. Donc c'est vrai que j'utilise beaucoup celle-ci, CRM, c'est plus notamment celle-ci, les ouais. prospects. D'accord. C'est rigolo. Il y a les courtiers, de plus en plus les courtiers jeunes, entre guillemets, quand je parle de jeunes en termes de qui ont démarré il n'y a pas longtemps, au lieu d'utiliser il y en a plein, il n'y a pas que Excalibur, mais un CRM de l'assurance, ils prennent. Alors il y a celle-ci, mais il y en a d'autres beaucoup plus classiques, en fait, qui n'ont rien à voir avec l'assurance, mais qui sont peut-être plus adaptés à la relance automatique du client ou au commercial, ou je sais pas, en fait. Mais c'est vrai qu'il y en a qui Mm. s'écartent de ces grandes solutions du marché. Et du coup, vous aussi, vous êtes bien digitalisé tout ça, mais vous avez pris celle-ci qui a rien à voir avec un truc d'assurance. Je connais celle-ci, hein, c'est un breton qui a fait ça modulaire. Et du coup, vous en êtes super contente. Pour vous, c'est efficace dans votre process. Bah, en fait, moi, mon process, c'est surtout en amont sur tout ce qui est prospection volume. C'est vrai que celle-ci, bah, il est hyper qualifié pour ça. On peut mettre les opportunités, tout ça. Et une fois que c'est un client, chez nous, bah, du coup, c'est vrai qu'on utilise un peu moins celle-ci et il passe dans l'appli Bella, il a un accès, etc. Mais pour un besoin purement commercial, même en étant courtier, celle-ci répond tout à fait à notre besoin. Et il est branché sur Brevo qui envoie les mails, c'est ça, du coup? Tout à fait, D'accord, ok. exactement. Ok. Sendinblue, en fait. Brevo, c'était l'ancien Sendinblue. Ouais, c'est ça. Ben, on bosse avec, on installe chez beaucoup de courtiers, du coup, Ok. pour le coup, on le connaît bien, Brevo. Écoutez, c'était super intéressant. Ça fait combien de temps que la boîte est ouverte? Libella, ça fait, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est aux alentours de 2016, D'accord. Et vous l'avez rejointe il y a combien de temps la société? il y a 2 ans. D'accord. Ouais, donc moi je l'ai rejoint en fait pour donner un peu de contexte. Jusque-là, on était uniquement sur des très gros comptes et on s'est rendu compte, bah, finalement, si on perd un grand compte, ça fait très mal Hmm. et on avait envie de se diversifier un peu. Donc moi, je l'ai rejoint sur l'audio en fait avec ce projet d'avoir plusieurs petites PME et d'avoir un portefeuille vraiment plus diversifié. Et donc c'était finalement mon rôle et je l'ai rejoint il y a 2 ans pour travailler là-dessus, donc uniquement avec des centres audioprothésistes. Donc vous avez lancé un peu ce projet en interne dans la boîte, quoi, on peut dire. Tout à fait, exactement, c'est ça. D'accord. C'était un projet, donc c'est de l'intrapreneuriat, je crois que ça s'appelle comme Ouais, ça. c'est ça, c'est ça. Et du coup, ils sont contents de vous? Ben, j'espère, pour le moment, ils me gardent. Ça va, c'est bon signe. Ça va. Non, ils sont contents. Et du coup, une dernière question. Alors, vous êtes un peu récent. Enfin, quoique, vous étiez courtière ou pas du tout avant? Non, j'étais dans le consulting, dans tout ce qui est veille, e-réputation. J'étais dans une boîte qui s'appelle Meltwater. Peut-être ça vous dit quelque chose. Non, mais les réputations, je vois bien, ouais, il y a pas mal de. Ouais, donc, c'est des gros logiciels d'analyse d'e-réputation, de veille concurrentielle. Donc, j'étais là-dedans avant. D'accord. Du coup, on a une question qu'on pose souvent, c'est est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune courtier qui démarre, mais peut-être au bout de 2 ans, est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites en démarrant et que vous éviteriez Ouais, si c'était à refaire ou je sais pas, quelque chose qui. alors, ouais, je vais y réfléchir. Après, c'est vrai que c'est un métier un peu particulier parce que on gère notre client direct, mais on gère aussi l'assureur qu'on doit rassurer. Donc, c'est comment est-ce que je me positionne et je pense que je donnerais le conseil à un jeune courtier. C'est souvent, on a tendance à penser que bah, notre client, bah, c'est vrai que c'est celui qui nous paye et ça fait tout. Mais il faut surtout rassurer l'assureur et il faut vraiment toujours prendre en compte cet assureur. Et finalement, ça fait beaucoup plus mal de perdre un assureur que de perdre un client, surtout si ce sont des petits clients, parce que c'est pas facile de gagner la confiance des assureurs. Et ça, c'est un métier qui prend du temps. Moi, j'ai de la chance d'être avec des courtiers qui travaillent dans ce milieu depuis très longtemps, donc ils connaissent bien les assureurs, mais c'est vraiment travailler sur cette relation avec les assureurs qui est tout aussi, voire plus importante que la relation qu'on a avec ses clients directs. Allez, entendu, ce sera le mot de la fin, bien soigner ses fournisseurs, quoi. Merci beaucoup pour votre temps. Merci Laurent.